messieurs les participants. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter l'ensemble des acteurs pour leur participation à cet important forum sur l'apprentissage numérique public de qualité et la revue mise à mi-parcours du projet CAFI dans sa phase 2. Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue et un excellent séjour au Sénégal à l'ensemble des participants. Mesdames et messieurs, pour les pays d'Afrique, comme pour l'ensemble des pays du monde, la transition numérique est riche de nouvelles opportunités et de nouveaux leviers pour lutter contre les inégalités et permettre à tous et à tous d'accéder à une éducation et une formation continue de qualité. Aussi, le projet Transformer l'éducation en Afrique grâce au CIC, développé dans le cadre de la contribution du Fonds en développement UNESCO coréen l'Afrique de la République de Corée, est d'une importance stratégique particulière. En effet, il entend soutenir l'intégration d'approches innovantes basées sur les TIC pour l'éducation et dans les pays africains. La première phase du projet s'est déroulée de 2016 à 2019 au Mozambique, au Rwanda et au Zimbabwe. Notre pays, le Sénégal, est bénéficiaire avec la Côte d'Ivoire et le Ghana de la deuxième phase du CAFI sur une période 2020-2023. Ce projet entre en droite ligne. Le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal avait déjà commencé à mettre en œuvre les enjeux. Les implications liées à la transformation numérique de l'éducation et de la formation sont déjà au cœur des stratégies du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Les TIC doivent aujourd'hui plus que jamais être utilisés à bon escient, principalement en les mettant au service de l'enseignement, au service de l'éducation. C'est ainsi que la mise en place et le déploiement du service public du numérique éducatif était au cœur de la stratégie du ministère et a conduit à la mise en place du CIMEN, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, et d'autres initiatives qui ont entre autres mission de développer davantage l'enseignement à distance et la mise en œuvre des systèmes d'information. Elles accompagnent également toutes les initiatives structurantes de recherche et de développement pour donner à l'école toute sa place dans la société du numérique. En fait, selon le programme sectoriel 2018-2020, pour l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'éducation paquet, notre pays avait décidé de se concentrer sur l'amélioration de la capacité des enseignants, du personnel administratif et de l'environnement d'apprentissage favorable aux TIC dans les écoles. La première décision présidentielle issue des Assises nationales de l'éducation et de la formation en août 2014 recommandait déjà de réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis heureux de me retrouver parmi vous pour lancer ce forum articulé à l'appel à l'action sur assurer et améliorer un apprentissage numérique public de qualité pour tous. Publié lors du sommet sur la transformation de l'éducation de New York en septembre 2022. En effet, je suis sûr qu'au terme des réflexions et du partage des connaissances, les acteurs seront plus engagés dans la construction de plateformes publiques nationales, le renforcement des compétences numériques, les acteurs de l'éducation et la promotion de politiques sur l'apprentissage numérique et la transformation numérique. Aussi, la revue à mi-parcours du projet CAFI qui sera faite
permettra à l'UNESCO, aux équipes de projet des pays et aux partenaires d'assurer la durabilité et l'institutionnalisation des résultats obtenus dans nos systèmes éducatifs. Elle nous orientera aussi de manière prospective sur les priorités sur lesquelles nous devons tous nous investir afin d'assurer un enseignement numérique public de qualité. Au Sénégal, l'un des axes stratégiques d'intervention déclinés dans la lettre de politique générale du secteur de l'éducation était d'intégrer pédagogiquement les TIC pour offrir une masse de ressources didactiques au moyen de mallettes, ordinateurs et de tablettes. En outre, cette directive vise à renforcer l'éducation ouverte à tous et à distance et à fournir aux enseignants les capacités d'intégrer les TIC dans leur pratique d'enseignement. Des avancées appréciables ont été obtenues dans le domaine de la transformation de l'éducation grâce au TIC pour l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages. Ces initiatives portent essentiellement sur la formation technopédagogique des enseignants et responsables d'établissements scolaires, l'équipement des écoles et des acteurs de l'éducation en matériel informatique, la production de ressources éducatives numériques, etc. Aujourd'hui, grâce au projet CAFIP 2, une plateforme d'autopositionnement dans les disciplines scientifiques a été développée afin de promouvoir l'enseignement des sciences et techniques. Et celle-ci constitue un bon modèle que nous avons l'ambition de répliquer dans toutes les disciplines d'enseignement. Ensuite, un référentiel de compétences numériques des enseignants est en train d'être finalisé afin de doter notre système éducatif d'un outil de formation sur le numérique. Une documentation très riche a été produite sur les outils numériques utilisés par les personnels du ministère afin d'en assurer la promotion.